à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 26 février. La 9e édition de l'Open des artistes vient de récompenser ses lauréats à la galerie L'Entrepôt. Retour sur le palmarès dans ce journal. Nous nous envolerons ensuite pour la Belgique à la découverte du musée consacré au père de Tintin et Milou, Hergé. Nous reviendrons sur la présentation de l'équipe du Max Racing Team, une structure montée par l'ancien champion de moto, Max Biaggi. Et enfin, notre Focus Info sera aujourd'hui consacré aux chiens de cœur qui viennent apporter des moments de bonheur aux pensionnaires des maisons de retraite de la Principauté. Après un mois d'exposition, l'Open des artistes a levé le voile sur les lauréats de la 9e édition hier soir à la galerie L'Entrepôt. Alors, qui a remporté le prix du jury, le prix du public ou encore la mention spéciale? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Orazio Gaggino. Le paradoxe du haut. Le haut n'est jamais silencieux. Voici le thème donné lors de cette 9e édition de l'Open des artistes de Monaco, organisée par l'Entrepôt en partenariat avec Monaco Télécom et la CMB. Au total, 97 artistes venant de tous horizons ont relevé le défi. Au terme, 38 œuvres ont été sélectionnées, dont 3 par les internautes. Et après 27 jours d'exposition, les prix ont été attribués, notamment le prix du jury qui va cette année à Sophie Gasto et Christian Joliffe, un collectif qui s'appelle Setch, pour cette sculpture. On est très fiers et très surpris. Voilà. Donc pour une première participation, on peut dire que c'est un succès et on est très contents. On est très contents. Voilà, c'est totalement inattendu pour nous et donc d'autant plus satisfaisant et plaisant. Nous, on travaille habituellement à la forme, y compris à la forme des lettres. Et le haut, on l'a pris autant comme une forme que comme une lettre avec une signification. Et c'est ce qui nous a emporté dans cette espèce d'envolée de haut, de bulles, de formes en fait. Après le dépouillement de l'urne installé au cœur de l'exposition, le prix du public a également été dévoilé lors de cette soirée. Et c'est encore une fois une sculpture qui l'emporte, celle de Hakeb Fatima, pour cet arbre métallique. Cette année, à noter qu'une mention spéciale a été délivrée. Je crois qu'il faut quand même aussi citer la mention spéciale du jury, qui est une vidéo qui a été faite donc par le centre Speranza avec les 14 déclinaisons du haut. Et donc il faut regarder la vidéo où tous les hauts se jouent et c'est les gens qui sont au centre Speranza qui ont joué. Donc ça, je pense que c'était super bien. Le thème de la 10e édition n'est pas encore connu. En attendant, les vainqueurs du prix du jury auront la possibilité d'organiser une exposition personnelle dans la galerie L'Entrepôt rue de Millau en fin d'année 2019 et leur œuvre sera publiée en couverture de l'annuaire Monaco Télécom, édition page jaune. Quant au prix du public, il ornera la couverture de l'annuaire édition page blanche. Nous vous en parlions la semaine dernière, le prince Albert II était en déplacement à Bruxelles pour une visite à la fois diplomatique, environnementale, mais également culturelle. Direction aujourd'hui Louvain-la-Neuve pour une découverte de l'univers du célèbre dessinateur belge Hergé. Le reportage sur place d'Alexandra Pani et de Serge Prémont. Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles, sur la façade de ce bâtiment signé par l'architecte Christian de Portzamparc, l'un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée, vous l'aurez reconnu, Tintin. L'univers de Georges Rémy, plus connu sous le nom d'Hergé, est ici compté, père de Tintin et Milou, mais aussi de Quick et Flup ou encore de Joe, Z et Joko. Ce musée Hergé a été souhaité par la dernière épouse d'Hergé, Fanny Rodwell. Il voit finalement le jour en 2009. On présente vraiment Hergé comme homme et comme créateur. Et donc on découvre dans les 8 salles les grandes dates de son œuvre et de sa vie, toute la part d'illustrateurs, de graphistes, de publicistes aussi dans le travail d'Hergé, puis la création des personnages principaux dans les aventures de Tintin, bien entendu, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est quand même son héros, l'influence du cinéma, son attachement pour l'art contemporain, ce qui explique d'ailleurs le choix aussi de Madame Rodwell pour un architecte connu, Christian de Portzamparc. Le musée Hergé retrace ainsi la vie et l'œuvre de ce passionné de dessin. Très prolifique et très attaché au 9e art, Hergé, en parallèle, se lance quelque temps dans une carrière de graphiste et publiciste. Mais le succès des aventures de Tintin décidera de son destin. Cette année, le célèbre reporter belge fête ses 90 ans
et l'on peut dire qu'il n'a pas pris une ride. C'est vrai que ce héros, il a parcouru la planète, il représente parfaitement le XXe siècle. Beaucoup de gens s'identifient encore à Tintin parce que c'est un peu le héros des temps modernes quelque part. C'est surtout lié au XXe siècle par toute une série d'aspects, les paysages, les environnements, les voitures, les problèmes de société. Mais en même temps, Tintin est intemporel dans la mesure où il dénonce les grands trafics, il combat les injustices, il y a aussi la défense de certaines minorités. Donc voilà, il y a un côté vraiment intemporel chez ce personnage. Et puis, il ne s'est jamais démodé dans la mesure où Hergé n'a pas vraiment cherché à le mettre à la mode, parce que comme diraient certains créateurs de mode, justement, rien ne se démode plus vite qu'une mode. Et donc, dans le cas de Tintin, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a cette identification à ce personnage, ça fait partie des classiques des grandes bibliothèques, et par ailleurs, on se transmet ça de génération en génération. Voilà. Alors, c'est un peu miraculeux, c'est vrai, mais donc, alors que le dernier album est sorti dans les années 70, on en parle toujours, et c'est assez exceptionnel pour un héros de bande dessinée. Sur 3000 mètres carrés, 8 salles présentent les pièces originales du dessinateur belge. L'univers d'Hergé est riche, il nous a entraînés à travers ses albums dans des temples secrets, des grottes mystérieuses ou au fond de l'océan. Les albums d'Hergé accompagnent nos vies depuis notre tendre enfance et sans se lasser, nous nous replongeons avec grand plaisir dans ses aventures et ses personnages hauts en couleur. Un mot de sport, à présent, difficile de résister à l'appel de la piste. Le champion moto retraité Max Biaggi fait son grand retour en course. Il sera désormais dans les paddocks en tant que propriétaire du Max Racing Team. L'équipe a été présentée hier au Yacht Club de Monaco. Plus de détails avec Dominique Poulain. C'était dans les tuyaux depuis un petit moment, c'est désormais officiel. Max Biaggi est arrivé à ses fins en inscrivant le nom de son équipe en Grand Prix version Moto 3, course de vitesse réservée aux motos de 250 cm3. Baptisée Max Racing Team, la structure s'est associée à celle de l'ancien pilote autrichien Peter Hottel. Le premier pilote annoncé est un visage connu de la nouvelle génération, Aaron Canet. À 19 ans, l'Espagnol compte déjà 3 saisons en championnat du monde. Il se classe 3e du Moto 3 en 2017 et remporte 3 Grands Prix. Je voulais faire quelque chose de grand, je ne voulais pas arriver par la petite porte. Déjà avec ce pilote-là, c'est une garantie. Il fallait donc construire autour de lui une structure qui tienne la route. J'ai choisi un manager avec beaucoup d'expérience. Il est autrichien, mais il parle italien. Le chef mécanicien, lui, a participé à de nombreux grands prix en MotoGP et en Superbike. Il a gagné des championnats. Vraiment, on a une structure de haut niveau. Mais bien sûr, si tu n'as pas un peu de chance, tout ça, ça ne sert à rien. Dans cette catégorie, c'est fondamental. L'équipe vient d'être présentée et la moto, une KTM, dévoilée au Yacht Club de Monaco en présence du prince Albert II. Ici, c'est chez moi. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie ici. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs. Et la présence du prince est un grand honneur et un plaisir. C'est une personne très accueillante, en plus d'être passionné par le sport mécanique. Il a promis qu'il viendrait certainement voir des courses. Ça ne pouvait pas commencer mieux. À la fin de sa carrière en 250 cm3, où il a glané 4 titres de champion du monde, Max Biaggi avait fondé une équipe pour l'engager dans un premier temps en championnat d'Italie et d'Espagne. Aujourd'hui, et à 48 ans, l'heure est donc venue pour l'empereur romain de franchir un pas supplémentaire et d'intégrer les Grands Prix mondiaux. Le reste de l'actualité en bref et en images vous est développé par la rédaction de Monaco Info. Vous avez du talent, vous avez entre 13 et 26 ans, vous avez un lien avec Monaco, vous voulez monter sur scène. Organisé par le Conseil national, le gouvernement et la mairie, vous pouvez assurer la première partie du spectacle Kungs le 15 juillet prochain à la Salle des Étoiles. Pour ce faire, envoyez avant le 31 mars une maquette de 5 à 6 minutes avec une liste de morceaux musicaux qui seront joués le soir du concert à l'adresse qui s'affiche en bas de vos écrans, soit à mcsummerconcert@monaco.mc.
Nous allons suivre à présent une joyeuse petite meute de chiens de toutes races confondues. Les chiens de cœur viennent apporter des moments de bonheur aux pensionnaires des maisons de retraite de la Principauté. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Patricia Navarro, Gianfranco Bortolin et Sylvain Péroumal. Ce n'est pas un défilé canin qui se prépare. Tous ces petits chiens de toute race et de toute taille se parent de foulard rouge alors qu'ils s'apprêtent à pénétrer dans l'enceinte du centre hospitalier Princesse Grace. Taiga, Gina, Aya, Elvis, Franca, Gruber, Biscotte ou Martha, pour ne citer qu'eux, sont les super-héros d'une jeune association qui a vu le jour en 2013 à l'initiative de Leila Elling. C'est l'histoire d'un jeune garçon, il y a 7 ans de cela. Une amie à moi avait un fils qui a été diagnostiqué comme souffrant d'une forme d'autisme sévère. Il devait avoir alors 2 ou 3 ans. Elle voulait s'occuper de lui, mais elle était bouleversée. Elle est venue me voir à Londres et je lui ai dit de venir avec son fils pour que l'on réfléchisse ensemble à la manière dont elle pourrait s'en occuper. Nous l'avons laissé seul avec les 2 chiens dans une pièce à part. Je ne sais plus pourquoi nous l'avons laissé seul, mais soudainement nous avons entendu un grand cri. Nous nous sommes précipités et l'on a découvert le petit pris en sandwich entre les 2 chiens et il riait fort. C'était la première fois que sa maman entendait du bruit sortir de sa bouche. Ça a été un moment très important. Quand je suis rentrée à Monaco, je me suis dit que je pourrais peut-être devenir bénévole. J'en ai parlé à mon vétérinaire et il m'a répondu que cela n'existait pas à Monaco. Et il m'a dit « fonce, démarre ce projet ». Et c'est ainsi que très rapidement, autour de Leila, de nombreux bénévoles propriétaires de chiens se sont proposés pour venir donner de leur temps et de leur affection. 3 centres ont été choisis, les maisons de retraite Acquiétoudiné, le Cap Fleury, ainsi que le centre Régnier 3. Le nombre de bénévoles actuellement, on est une bonne trentaine. On cherche des bénévoles sans faire de la publicité, donc de bouche à oreille. Ils entendent que Chiens de Cœur existe, que Chiens de Cœur visite les maisons de retraite et l'hôpital. Et il y a des personnes qui se présentent. Tous les 15 jours, la petite troupe se met donc en marche. Et vous allez le voir, les réactions sont immédiates chez ces patients âgés. Certains communiquent peu, mais dès qu'ils aperçoivent ou prennent sur eux les chiens, leur comportement change du tout au tout. On se réunit en équipe pluridisciplinaire et on voit à qui il y aura le plus d'intérêt et d'impact sur le patient pour qu'il se passe réellement quelque chose. Alors ça peut être un simple sourire lors de la rencontre, un geste, ou alors une réelle discussion qui s'installe entre le bénévole et le patient et un contact, une relation entre l'animal et le chien. Elle peut être soit verbale, la relation, soit non verbale. On a des belles surprises, on a souvent des patients qui ne bougent pas beaucoup, qui ne réagissent pas et au grand bonheur, on a la surprise, comme je vous dis, où il se passe quelque chose, on ne s'y attendait pas et puis c'est magique. C'est un plaisir pour les patients. On voit des regards, on voit des moments de tendresse et c'est particulièrement touchant. C'est des patients qui se révèlent, c'est des patients apathiques la plupart du temps et qui, lorsqu'ils touchent les chiens, il y a un sourire, il y a un regard, il y a quelque chose qui se passe vraiment. L'interaction avec les chiens favorise non seulement la communication, mais développe aussi la motricité de tous ces patients qui caressent ou tiennent les chiens. J'en ai eu étant gosse, oui, un plus petit. Et c'est adorable, ça. Ça, c'est Gina. Ça, c'est Gina. Qu'est-ce qui vous a apporté votre chien? L'affection. L'affection. Ah, ça l'a drôlement apaisé. Il était très remonté en arrivant, il était très excité. Petit à petit, il a eu les chiens sur ses genoux, il les a caressés et il a été apaisé. Il est tellement bien apaisé qu'il s'est endormi. Pour les bénévoles de l'association, ce sont aussi des moments privilégiés au cours desquels ils échangent avec les aînés de Monaco. Je pense que c'est important de donner un peu de son temps et de faire quelque chose de bien. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup. Il faut juste venir avec les chiens et passer du temps avec les patients. Et même si des fois on ne peut pas communiquer avec les personnes, c'est
c'est important juste qu'elles puissent toucher. Et puis voir les personnes heureuses, c'est un grand plus. Ça me fait plaisir de venir voir des personnes à qui ça fait plaisir, à qui on donne un moment de bonheur, hein. J'espère. À chaque fois avant la visite, quand je commence à mettre les petits mandamas à couvert, il commence à sauter parce qu'il sait qu'il va voir tous les chiens, tous les patients. Donc il se rappelle aussi qu'il y a quelque chose. Quand il me voit en rouge et quand il voit les mandamas, il y a quelque chose qui va se passer. Et si l'association recrute en permanence de nouveaux bénévoles, tous les chiens ne peuvent pas devenir des chiens de cœur. Ils doivent passer au préalable des tests sous le regard d'une psychologue pour chiens. C'est très important. Il est calme et aussi affectionné avec l'âge. Tous les chiens ne sont pas comme ça. Non, pas tous les chiens, parce que quelques chiens, il est très excité. Avec l'autre chien, il est peut-être avec l'excitation un peu agressif. C'est très important, le chien il est calme avec tout l'âge, pas mode, lèche un petit peu. Après 1 heure de moments de tendresse au centre Régnier 3, il est l'heure pour ces petits bienfaiteurs à 4 pattes de rentrer chez eux. En intervenant auprès des résidents, ils jouent un rôle social et affectif. Ces visites dans les maisons de retraite sont une forme de thérapie de plus en plus prisée. Et depuis quelques années, elles sont également recommandées auprès des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer pour adoucir leur quotidien et les maintenir en contact avec la réalité. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour ce milieu de semaine. Belle journée mercredi avec de beaux instants ensoleillés et des températures douces. Comptez 17 degrés pour les maximales et 10 pour les minimales. Jeudi, le temps sera plus gris avec de nombreux passages nuageux. Le ciel se dégagera les jours suivants. Les journées de vendredi et samedi se partageront donc entre le gris et le bleu. Quant à dimanche, la météo sera clémente mais nuageuse. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes sur notre antenne. Et n'oubliez pas, l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.